quand l'art, comme ça, se déploie grâce à une image, grâce à un nu, tout d'un coup, il y a quelque chose, une sorte d'expression d'humanité comme ça qui me bouleverse. Les travaux de photographes comme Irving Penn ou comme Man Ray m'ont beaucoup inspiré. Et c'est vrai qu'il y a une photo qui en ressort, qui est une photo extrêmement connue, qui est peut-être la photo la plus connue au monde, qui s'appelle le violon d'Ingres. Le violon d'Ingres, fait en 1924 par Man Ray avec Kiki de Montparnasse, Kiki, Alice Prin. La beauté de l'image, elle vient je pense, de sa pureté, de sa simplicité, de ce coup de lumière qui vient comme ça de la droite de l'image, et puis de ce regard où elle se penche, on voit son profil perdu qui part sur la gauche comme ça, et puis ce fond, on dirait que le fond a été dessiné au fusain. En fait, on a vraiment le sentiment qu'il y a eu des coups de crayon qui ont été passés comme ça sur le fond de l'image. On n'est pas très loin du tableau, de la réinvention d'un tableau. On revient dans l'idée de la métamorphose d'une image à une autre, celle d'Ingres à cette image photographique qui est extraordinaire, qui est d'ailleurs la photo la plus chère au monde, qui a été vendue 12 millions d'euros il y a deux ans, et qui donc est devenue la photo qui a la plus grande valeur au monde, et qui est probablement une des photos les plus connues au monde aussi. Ça correspond, je dirais, aussi à une époque totalement révolutionnaire, hein, qui est le début du surréalisme, la fin du dadaïsme, et puis bien évidemment tout ce mouvement extraordinaire du monde des arts à Montparnasse, cette bulle de liberté extraordinaire qu'il y a eu entre, je dirais, 1919 et 1927, où il y a eu vraiment un Montparnasse magique, célébrissime, de par ces fêtes folles, et puis de par ce besoin de sortir d'une guerre et de réinventer un monde. Dans cette histoire finalement que raconte cette image-là, il y a, je pense, beaucoup de la relation du modèle et du photographe. Le photographe qui lui-même est une sorte de peintre frustré, qui n'a jamais réussi à se faire reconnaître en tant que peintre, et qui, à travers la photographie, a trouvé son chemin d'artiste, et qui, du coup, termine cette image-là avec des coups de pinceau à l'encre de Chine, d'abord Crine de Meillon, encre de Chine pour dessiner les ouïes juste au-dessus de ses reins. Alors la question, moi, que je me pose toujours, et je pense que la réponse vient que les ouïes ont été imaginées, je pense, après avoir fait cette photographie-là. Je me dis que c'était pas forcément l'idée de départ, hein, peut-être, mais peut-être que je me trompe aussi. En tout cas, il y avait une collaboration artistique extraordinaire entre ces deux artistes, parce qu'elle-même était artiste, elle peignait. Sa vie était une œuvre d'art, sa vie entière à elle, à Kiki de Montparnasse, et c'est vrai qu'ils avaient une relation extrêmement complexe.
Ça fait très longtemps en fait que je suis fasciné par le nu. Je pense que ça vient de mon enfance, quand je suivais les cours par correspondance avec l'école ABC ici à Paris et que je dessinais les ombres, les corps et les mains. C'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, dans la peinture ou dans la photographie. Quand un nu est réussi, que ce soit un nu d'homme ou un nu de femme, il y a quelque chose qui rejoint en fait toute l'histoire de l'art, en fait, en passant par l'art antique à aujourd'hui. Il y a une sorte de continuité. Et c'est en faisant ces photographies-là que j'ai eu le sentiment que Montparnasse était revenu, était là en fait, tout autour de moi, alors que je photographiais ces modèles de peintres. Et je pense que dans ces photographies, on sent ça, c'est une sorte de voyage dans le temps, quelque chose de totalement intemporel en fait. Le nu nous permet de voyager dans le temps, quelque chose comme ça, incroyable.